Soutien aux familles de détenus politiques, des émissaires de Guillaume Soro dans la famille de Soulto Soul. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le jeudi 28 décembre 2023, des émissaires du président Guillaume Soro, contraints à l'exil depuis 5 ans, ont rendu visite à la famille de Souleymane Kamaraté Koné, dit Soulto Soul, vice-président de Génération et Peuple Solidaire, emprisonné depuis le 23 décembre 2019. La solidarité comme maître mot dans le mouvement présidé par l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En fin décembre dernier, mois marquant la 4e année de détention de plusieurs proches de l'ex-premier ministre, en l'occurrence des membres de sa garde rapprochée, et du vice-président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, Souleymane Kamaraté Koné dit Soulto Soul, les familles de ces prisonniers politiques ont reçu la visite, sous le sceau de la solidarité, de plusieurs émissaires de Guillaume Soro. Le jeudi 28 décembre 2023, c'était donc au tour de la famille de Soulto Soul de recevoir cette délégation de GPS, conduite par l'ancien député de Biancouma, Kando Soumaoro, et composée également d'Hervé Koulibaly, Boua Oumar Touré et Mariam Sissoko. Au nom du comité de soutien des actions sociales et idéaux de Guillaume Soro, la délégation a exprimé la solidarité et le soutien sans faille de l'ancien président de l'Assemblée nationale, leader de GPS, à la famille de Soulto Soul, éprouvée par la longue détention de ce diplomate. Avant l'ambassadeur Souleymane Kamaraté Koné, la délégation conduite par Kando Soumaoro a visité le 25 et le 26 décembre 2023 les familles des membres de la sécurité de Guillaume Soro, quand il était Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Le jour de la fête de la Nativité, le périple à travers district d'Abidjan a démarré à 10h à Angré, Cocody, dans la famille du commandant Herman Koné. Très marqué par cette visite inopinée des émissaires de l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, puis d'Alassane Ouattara, Marie-Chantal Koné, l'épouse de l'officier de la gendarmerie, a exprimé toute sa gratitude à la délégation et à son mandant. Merci beaucoup au président Guillaume Soro. On ne cessera jamais de lui merci pour tout ce qu'il fait pour nous. On n'a pas l'occasion de le voir, mais nous lui disons merci pour le poids de cette charge, a-t-elle témoigné, avant de recevoir des vivres et une enveloppe. Après quoi, le cortège a pris la direction des 2 plateaux, chez la famille de Sédou Dosso, également membre de la garde rapprochée de l'ancien leader estudiantin. Là-bas, c'est Bintou Dosso qui a accueilli la délégation de GPS. Après les présentations d'usage, elle a souhaité que ce genre d'initiative se multiplie, afin de soulager moralement les familles des détenus. Ensuite, Kando Soumaoro et sa suite se sont dirigés du côté d'Abobo Avocatier, pour apporter le soutien financier, matériel et moral de leur leader à la famille de Bamba Souleymane. En l'absence de leur mère, c'est Adama Bamba, le fils aîné du soldat incarcéré, qui s'est exprimé. Ces 4 années n'ont pas été faciles pour nous. Mais, nous gardons espoir quant à la libération prochaine de nos prisonniers, a-t-il partagé son espoir. Marque de solidarité. Il était 13h50 quand la famille du sergent Emmanuel Silué reçoit la délégation GPS à Anyama. Comme lors des précédentes étapes, le doyen Boua Oumar Touré a eu des mots justes pour remonter le moral d'Yvette Monetapo, la compagne d'Emmanuel Silué. En retour, elle a formulé des prières afin que l'ex-président de l'Assemblée nationale ait toujours la force et la capacité d'assister les familles des soldats en détention. Ce périple s'est achevé en début de soirée à Angré au domicile de Kadé Doumbia, en détention depuis janvier 2019. Nous voulons matérialiser l'idée de la solidarité prônée par le président Guillaume Soro. C'est l'esprit de la solidarité,
afin de soutenir notre leader dans ses actions auprès de toutes ces familles qui sont en détresse. Nous nous organisons aussi pour assister régulièrement les différentes familles. Fermez les... Depuis 5 ans, le président Guillaume Soro le fait. Il était bon que nous qui nous réclamons de sa philosophie, puissions nous mettre ensemble. Localement, on l'a fait. L'action de ce jour, c'est pratiquement la diaspora, avec à sa tête Djeneba Diarra-Souba, qui a pu mobiliser à travers les différents pays, ce que nous sommes en train de faire. Cet esprit de solidarité est une chaîne, et elle va s'inscrire dans le temps, a indiqué Hervé Koulibaly, cadre GPS et porte-parole de la délégation. Mardi 26 décembre, les envoyés du président de GPS se sont rendus respectivement à Bouaké et à Bonnières-et-Dougou, dans le département de Dabakala, pour porter la même assistance morale, financière et matérielle aux familles des soldats Fofana Kouakou, Kamagaté Adama, Lamine Traoré et Bamori Ouattara, tous membres de la garde rapprochée de Guillaume, arrêté le 23 décembre 2019 et condamné à 20 ans de prison. Cet élan de solidarité, traduit en action par le XXX, nous ont permis de visiter les familles de nos camarades détenus. Nous voulons dire un grand merci aux donateurs, et à ceux qui ont effectué la mission ici en Côte d'Ivoire. Nous disons aussi un grand merci au président Guillaume Soro. Ce que nous retenons de toutes ces visites, c'est que ces familles n'attendent pas forcément de l'argent ou du matériel pour se sentir soulagées. Elles attendent que nous allions vers elles. Nous avons trouvé des familles dignes, dans l'épreuve qu'elles traversent, a ajouté Hervé Koulibaly, au terme de ce périple. En attendant la libération des prisonniers contraints à l'exil depuis le 23 décembre 2019, Guillaume Soro a, quant à lui, été condamné à 20 ans, et à la prison à perpétuité. 2 autres membres de GPS, à savoir Kwablan Messou et Sié Koulibaly, arrêtés le 18 novembre 2023, ont été remis en liberté le 29 décembre dernier. Dans son élan de solidarité, le comité de soutien des actions sociales et idéaux de Guillaume Soro, présidé par Djeneba Diarra-Souba, a prévu d'offrir à Génération Nouvelle du matériel informatique. En attendant l'acheminement de l'ensemble du don, Jean-Louis de Souza a remis le 10 décembre 2023 aux médias proches de GPS, à titre symbolique, un écran d'ordinateur et une imprimante. Dans le même cadre, d'autres initiatives sont appelées à se tenir prochainement, selon M. de Souza. Dans son discours de Nouvel An, l'ancien président de l'Assemblée qui a décidé de mettre fin à son exil hors du continent africain, a, de nouveau, appelé à la libération des prisonniers politiques de tous bords. Proche de ma terre natale, je demeure personnellement préoccupé par l'emprisonnement de plusieurs de nos concitoyens pour des raisons politiques. Je pense à nos amis de Génération et Peuple Solidaire, qui entament leur 5e année de détention injustifiée. Fermez les guillemets, le droit et la justice n'ont rien à voir avec leur maintien en détention. Une fois encore, je demande leur libération sans condition, pour que soit mis fin à leur souffrance, et celle de leurs familles. Je demande également la libération des prisonniers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, et de tous les autres prisonniers politiques, a recommandé Guillaume Soro.